Les heures passent et la ministre encaisse les coups. Elle écoute tout jusqu'au bout de la nuit, sans jamais quitter l'hémicycle. On a vu Simone Veil se transformer physiquement, harassée, épuisée littéralement. Ça n'était pas un hémicycle, c'était une arène, et avec la volonté d'un certain nombre de députés d'avoir la peau de Simone Veil. Et pour tenter d'arriver à leur fin, certains députés vont commencer à l'attaquer plus violemment. Au bout du 3e jour, le débat va déraper. Vous accepterez, madame, de les voir jetés au four crématoire ou remplissant des poubelles. Les gens parlent de four crématoire. C'était l'agression ultime entre toutes. Il était question de génocide légal. Nous étions tous très choqués. Et en premier lieu, Simone Veil. Peu de personnes le savent à l'époque, mais la ministre est une rescapée des camps de la mort. Ces comparaisons la touchent personnellement. Cela ne s'appelle plus du désordre, madame. C'est de la barbarie organisée et couverte par la loi, comme elle le fut, hélas, il y a 30 ans, par le nazisme en Allemagne. C'est tout juste si on ne la traitait pas de nazie. Personne au monde ne peut s'arroger le droit de supprimer la vie d'un être innocent. Ce ne peut être l'État, à moins qu'il ne soit totalitaire, comme l'était le Troisième Reich. C'est une femme très courageuse, donc elle n'est pas impassible. Enfin, elle se domine, elle ne réagit pas très fort. Ça a été dur pour elle. Le débat était difficile et d'ailleurs très violent. Une violence qui se poursuit jusque dans la rue. Chaque soir, en rentrant chez elle, Simone Veil est victime d'attaques antisémites. Les lettres de menaces, les insultes, les coups de téléphone. Un manifestant avait passé les miroirs qui sont dans le hall de l'immeuble avec des inscriptions infâmes. Il y avait des croix gammées sur ses murs, donc elle a vécu très péniblement ça.